Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une forme de vlog un petit peu sur plusieurs jours. Dans l'idée, j'avais envie que ce soit un petit peu un vlog autour de la détente, du chill, etc. Parce que j'ai fini il y a pas longtemps la semaine dans mon assiette, enfin j'ai fini de la filmer. Maintenant, je dois faire le montage. Et du coup, je me suis dit que ce serait assez tranquille. Finalement, je suis totalement dans le rush. J'ai pas fini de faire le montage ce matin. Et il est déjà midi, je dois aller retrouver une amie à 13 h pour déjeuner. On va manger en bord de mer, on s'amène des pique-niques, donc ça va être sympa. Il y a mes parents qui devraient venir aussi. Bref, je vous emmène avec moi pour ces quelques jours. Je dois partir à pied pour la retrouver, donc je vais faire mon sac et j'y vais. J'ai retrouvé Maëva à la plage, du coup on va faire un pique-nique. Tu t'es emmené quoi à manger? Alors j'ai ramené des haricots blancs, la tomate et du riz. Ouais. Des chips qu'on peut partager. Trop bien. Il nous restait, ça ressemble plus à rien, mais des wings de chou-fleur. Ah, trop drôle. Parce qu'il fallait les finir. Ok. Et voilà. Et en gros, après, je crois que c'est tout. Et moi j'ai amené une salade de nouilles avec du brocoli et des cacahuètes. Cette semaine, je fais du lapin sitting. Bon, là, je vais aller nettoyer les petites crottes. Et donc ici, on a Liberty. Il a eu peur. Oh là là. Il pense que je vais lui donner encore à manger alors qu'il vient d'avoir à manger. Et ici, nous avons Sita qui est en train de manger tranquillement. Et là-bas, on a Didier avec Liberty qui observe Didier. Chaque jour, je leur remets la litière par ici et Monsieur Liberty décide de la décaler jusqu'ici. Il la pousse avec son nez. Sur le chemin, en rentrant, je suis passée devant un grand carrefour et un Picard. Vu que j'ai pas souvent l'occasion d'y aller, j'en ai profité. J'ai acheté des tranches végétales comme ça qui sont sur une base de 7 ans. C'est super riche en protéines, c'est vraiment très très bon. Celui-là, il a 27 grammes, celui-là, il a 30 grammes de protéines. C'est très très cher, donc honnêtement, j'en achète quasiment jamais. Là, j'en ai pris parce que mes parents viennent et que ma mère est végétarienne depuis 1 an. Et j'avais envie de faire un peu comme des specs en mettant de la feta de Violife dedans et en enroulant ça pour faire des petits apéros. On a aussi pris des chips comme ça. Là, ce sera pour nous avec Didier. Et vu que je suis passée chez Picard, j'ai pris des edamame dont je vous parle depuis super longtemps. Il fallait que je passe en prendre. Et bien, c'est fait. Je suis bien rentrée à la maison et en ayant tout fait à pied aujourd'hui, du coup ça m'a fait 25 000 pas, ça faisait super longtemps que j'avais pas marché autant, ça fait du bien. Bon, on est un nouveau jour, je vous ai posé dans ma salle de bain, je suis en train de me redémaquiller, je l'ai fait hier soir mais pas assez. Aujourd'hui ça va être un jour un petit peu où je range l'appart puisque mes parents arrivent ce soir. Là je suis en train de mettre c'est un coton lavable sur lequel j'ai mis de l'huile d'argan. J'ai la peau qui devient assez rouge quand je la touche et je vais juste mettre un petit peu de sérum. Je me maquillerai mais ce soir puisqu'on va aller au restaurant avec mes parents. Et là je vais laisser ma peau tranquille pendant toute la journée. Normalement je me maquille pas tous les jours. J'utilise principalement des huiles végétales pour ma peau, pour tout ce qui est nettoyage, pour tout ce qui est hydratation. Là j'ai la peau qui va devenir rouge parce qu'elle est en train d'être frottée. Et après je vais mettre un petit peu de sérum juste. J'ai pas une routine peau très compliquée. Là c'est un sérum qui m'avait été offert il y a pas mal de temps. Qui est au CBD et au maca. Je suis pas le genre de personne qui voit des vertus particulières au CBD, mais des fois j'en ai reçu donc j'en utilise. Là je vais en mettre un petit peu sur mon visage et après on va passer à la routine ménage. Aujourd'hui je vais vous présenter les produits Everdrop qui sont la collaboration du jour. Donc merci à eux de soutenir mon travail, c'est grâce aux collaborations rémunérées que je peux tout simplement produire du contenu. Je sélectionne toujours des partenaires de qualité et aujourd'hui je suis très contente de pouvoir vous présenter Everdrop qui propose vraiment des produits ménagers de super bonne qualité mais surtout très écologiques et vegan, ce qui n'est pas le cas de tous. Et c'est vraiment bien de pouvoir travailler avec des marques comme eux.
En plus du fait que ce soit écologique, c'est aussi très économique. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai préférés lors de cette collab. J'ai pu choisir les produits que j'avais envie de présenter, j'ai pu choisir les produits que j'avais envie de tester et vraiment vous présenter ceux pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur, que j'ai envie d'intégrer dans mon quotidien et qui marchent vraiment. Donc étonnamment, un de mes plus gros coups de cœur, ça a été les pastilles pour les toilettes. Donc ça vient, là j'ai pris le petit pot avec, mais on n'est pas obligé de l'acheter. Vous pouvez simplement acheter les recharges, ça vient là-dedans et là vous avez 20 pastilles pour les toilettes dans un emballage totalement recyclable. Il y a 0 plastique à usage unique chez Everdrop. Les pastilles comme ça, moi j'en mets simplement une par semaine dans les toilettes puisque nos toilettes sont quand même assez propres, mais si par exemple vous avez des toilettes qui ont été assez entartrées ou qui ont vraiment besoin d'un bon décrassage, vous pouvez en mettre plusieurs et les laisser poser le plus longtemps possible. Concrètement, si vous partez, vous les mettez le matin avant de partir au travail pour vraiment bien les laisser poser. Les produits sont vraiment hyper efficaces, donc ils ont à la fois le côté très clean, une composition simple, mais vraiment ils sont super efficaces. Et c'est vraiment économique. Par exemple les pastilles pour WC, vous allez pouvoir vous en faire livrer à partir de 40, donc là il y en a 20, donc c'est 2 sachets comme ça, et ça peut vous coûter à partir de 12,45 € si vous vous faites livrer fréquemment. Vous pouvez choisir la fréquence. Par exemple moi j'utilise pas une énorme quantité de produits ménagers parce qu'il y a plein de fois où je choisis la simplicité aussi, et je suis quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup de produits. On peut très bien se faire livrer tous les 6 mois par exemple, on n'est pas obligé de se faire livrer tous les mois. On peut aussi commander juste une fois pour tester et ne pas recommander après, enfin on fait comme on veut. Et vous avez la livraison qui est gratuite à partir de 20 € d'achat sur le site. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et en plus de ça, vous avez 10% de réduction sur le site avec le code Raphaël10. Donc ça peut vraiment être intéressant si vous avez envie de tester. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien de très compliqué. Les frais de port sont offerts à partir de très peu de commandes. Et en plus votre commande est vraiment très légère puisque par exemple avec un sachet comme ça en poudre, on va pouvoir venir faire tout un pot de liquide vaisselle comme ça. On a simplement à mélanger la poudre avec de l'eau chaude et on obtient du gel liquide vaisselle super efficace. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, vous mettez une demi-pompe sur votre éponge et ça va être vraiment très actif. Ça nettoie super bien la vaisselle. La vaisselle c'est pas vraiment mon rayon à la maison, c'est mon copain qui s'en occupe. On a notre organisation en termes de tâches ménagères, chacun fait ce qu'il préfère et ça marche bien pour nous. Mais en tout cas il le trouve vraiment génial, on en est vraiment très satisfait. Et un produit qui nous a énormément plu aussi, ce sont les tablettes pour lave-vaisselle. Pareil, pour un produit de cette qualité là c'est vraiment très économique. Ça revient à peu près à une vingtaine d'euros pour 80 tablettes lave-vaisselle, et sachant qu'elles ont vraiment résolu un problème qu'on avait puisqu'on a testé plusieurs produits pour notre lave-vaisselle. Il y avait souvent une odeur pendant le processus de rinçage, on savait pas d'où ça venait, on a nettoyé le filtre, on a fait plein de trucs, on l'a fait tourner à vide, on l'a fait tourner avec du vinaigre blanc, enfin on a tenté plein d'astuces, on a mis du bicarbonate pour essayer de neutraliser les odeurs, ça ne marchait pas, et on a testé ces tablettes lave-vaisselle et vraiment c'est hyper efficace. Il y avait plus d'odeur, notre vaisselle était super propre, donc on a adoré. Ça vient dans une boîte en carton, la boîte en métal comme ça vous pouvez l'acheter en plus, ou si vous en avez déjà vous n'êtes pas obligé. Et vous avez les petites tablettes comme ça, on peut même les casser. Nous par exemple, vu que notre vaisselle n'est pas très sale, on essaye d'un petit peu bien rincer notre assiette avant, etc. Pas la rincer totalement parce que le but c'est pas d'utiliser plus d'eau, mais on utilise souvent des demi-tablettes lave-vaisselle, donc on peut le faire durer encore plus longtemps et vraiment on les trouve super efficaces. Et pareil, un des produits qui a été mon coup de cœur, c'est le nettoyant super puissant pour la cuisine. J'aime bien le nom, mais en même temps c'est très réaliste, il est vraiment très puissant, il est très efficace. Il va super bien dégraisser les plaques de cuisson par exemple. Et en termes de prix, le nettoyant revient à partir de 73 centimes les 100 ml, sachant qu'on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, donc ça c'est pareil, c'est vraiment hyper efficace et c'est une poudre qui se dissout dans l'eau et qui donne ce spray, donc c'est vraiment génial. On a eu ce genre de semaine où vraiment on avait tellement de charges de travail qu'on a un peu laissé de côté le ménage. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va se faire une grosse session de ménage. Alors on n'a pas tout laissé à l'abandon, on a quand même passé l'aspirateur, on a fait des lessives, enfin voilà, on a fait un peu le minimum qu'il fallait faire. Mais c'est vrai que là, je vais vous montrer en fait des images de l'appart. Je pense qu'on voit trop souvent des images d'appart parfaitement rangées. Des fois quand on fait des trucs un peu d'influenceurs et tout, on a le bazar qui est littéralement de l'autre côté pour pas que ce soit dans le champ. Je vais vous montrer comment est notre appart actuellement. On va faire un petit peu de ménage et après je vous montrerai comment est l'appart. Alors le plan de travail ça va, il est globalement assez propre, c'est quand même un de mes outils de travail et puis c'est là où on cuisine, là où on fait notre nourriture, donc on essaye quand même d'en prendre soin et de bien le nettoyer. Par contre vous voyez on a pas mal de vaisselle qui traîne, on a fait des gaufres ce matin,
que je vous ai pas montré parce qu'on s'est levé très tôt et qu'on a fait des gaufres très tôt et j'étais pas encore dans le mood pour filmer. Mais voilà, on a un peu de vaisselle qui traîne. Là, on a la vaisselle d'hier que Didier a faite. Comme je vous l'ai dit, c'est pas spécialement moi qui fais la vaisselle. Pareil, c'est pas le bazar absolu, mais on a quand même des choses qui traînent un peu partout. Derrière, on a notre lessive que l'on a faite, que l'on a étendue. Et ça fait littéralement 3 jours que l'on se sert dessus de ce dont on a besoin en décalant le gros drap rouge qui était au-dessus. Donc là, il va falloir qu'on refasse le lit aussi puisque mes parents viennent. Et quand ils viennent, on échange de chambre avec eux parce que c'est plus pratique pour eux de dormir dans notre chambre actuelle. Bref, il faut qu'on mette des draps, il faut qu'on s'occupe de plein de petites choses. On va changer les draps, on va remettre un peu d'ordre, on va ranger nos vêtements et surtout on va faire un gros nettoyage de la maison, on va dire une forme de petit nettoyage de printemps. Et notre salle de bain est également pas mal en bazar. On a pas mal favorisé le fait de faire notre travail, d'avancer dans nos projets perso, pro, etc. Et c'est vrai qu'on a un peu mis de côté le rangement. Il y a littéralement mes affaires de sport par terre puisqu'on allait faire du vélo il y a pas longtemps. Donc bref, on va ranger tout ça et je vous retrouve après. J'ai fait ma part de ménage, Didier fera la sienne lorsqu'il sera en pause. Et j'ai lancé une machine puisque finalement c'était vraiment nécessaire. Et là je vais aller me laver les cheveux puisque vraiment ils sont dans un état pas possible. C'est un peu n'importe quoi, mes boucles sont dans un état pas possible. Je vais aller me laver les cheveux et je vous retrouve après. Du coup ma chaîne s'est transformée l'espace d'un instant en chaîne de youtubeuse beauté. On me demande assez souvent sur Instagram quelle est ma routine, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. J'ai pas de routine particulière, je suis pas forcément parfaitement renseignée sur ces sujets-là. Il y a plein de comptes super pour les filles qui ont des boucles, qui partagent plein d'infos intéressantes. J'avoue que je suis quelqu'un qui a la flemme de mettre un temps de dingue à prendre soin de mes cheveux pour avoir des belles boucles, à faire des skincare routines hyper compliquées. Je vais vraiment au plus simple. Après des fois il y a des astuces que je vois, que j'aime bien, il y a des produits qui peuvent me donner envie de tester aussi, donc je suis pas dans la routine la plus minimaliste qui soit. Mais voilà, pareil pour le maquillage, ça n'a pas vraiment changé, je vous l'avais montré il y a quelques années et concrètement je fais toujours assez pareil. Déjà je me maquille pas tous les jours, je me maquille peut-être 2 ou 3 fois par semaine, un peu plus quand je filme beaucoup puisque la pression sociale, tout ça, ce genre de choses. Mais généralement je vais mettre de la bébé cream, je vais mettre soit un trait de crayon, soit du liner, je vais mettre un peu de mascara, je vais mettre un tout petit peu de poudre dans mes sourcils. Pour les cheveux je suis vraiment sur tout ce qui est huile d'argan, huile de jojoba, huile de prune, j'aime bien les huiles végétales. Je sais pas si c'est le truc optimal en vrai, mais je trouve juste que ça marche plutôt bien. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs assez sympas pour les cheveux où on peut sécher nos cheveux dans une espèce de grosse cloche là et ça permet d'avoir des super boucles, de pas trop abîmer ou je sais pas trop quoi. J'aimerais bien m'y intéresser peut-être un jour, mais pour l'instant j'avoue que ma disponibilité mentale n'est pas sur ça et j'ai pas de place pour ça pour le moment. Il y a plein de produits que j'aimerais bien tester aussi. Pour le moment c'est pareil, j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans, mais on a tous nos priorités du moment. Il y a des postes de dépenses que beaucoup de gens vont juger totalement inutiles, dans lesquels j'aime bien mettre mon argent. Mais en tout cas là pour tout ce qui est cosmétique et tout, je reste sur du simple pour le moment. Je cherche encore une routine, je la travaille petit à petit. Également par le fait que j'ai repris le fait de me laver les cheveux, je les lave à peu près 1 fois par semaine. C'est une routine qui me convient. Après il faut savoir que j'ai pas du tout des cheveux qui sont gras ou enfin j'ai les cheveux plutôt secs, même ma peau est plutôt sèche. J'ai pas spécialement de boutons ou quoi que ce soit, je vais plutôt avoir des sécheresses, des rougeurs, ce genre de trucs. Donc chaque type de peau, chaque type de cheveux vient avec ses soucis. J'ai pas vraiment le souci des cheveux gras, sincèrement je peux mettre de l'huile d'argan limite sur mes racines, bon je le fais pas mais je l'ai déjà fait et je peux mettre tout ce que je veux comme huile ou quoi sur mes cheveux, ça va être absorbé le lendemain, ce sera pas gras du tout. Donc c'est vrai que j'utilise pour un petit peu donner de la texture ou quoi à mes cheveux. Et quand j'utilise pas d'huile végétale ou d'aloe vera pendant pas mal de temps, mes cheveux sont quand même bien plus secs. Et pour les brosser, j'utilise une brosse comme ça, un peu comme si c'était du poil de sanglier, sauf qu'elle est végane, que j'ai trouvée en Allemagne, j'étais trop contente. Elle coûtait quelque chose comme 7 € et vraiment elle est géniale. Ça faisait au moins je pense 10 ou 15 ans que j'avais la même brosse que j'ai acheté quand j'étais, que mes parents je pense m'ont acheté quand j'étais en début d'adolescence et qui était pas optimale du tout pour mes cheveux. Depuis que je suis passée à celle-là, je la trouve trop bien et je trouve que c'est plus facile de démêler mes cheveux.
Là ça se voit pas spécialement parce qu'ils sont encore mouillés, mais j'ai quand même un gros volume de cheveux, donc c'est assez relou à coiffer, etc. C'est un peu ce qui m'avait amené vers le fait de simplifier ma routine, c'est que ça prend tellement de temps et que des fois on n'a pas ce temps là. Et sinon au niveau de l'avant-après ménage, j'attends que Didier ait fait sa partie, puis je vous ferai un espèce de home tour on va dire. J'avais filmé un home tour lorsqu'on avait acheté l'appartement et je vous avais dit que dès qu'on aurait changé pas mal de trucs, je vous refilmerai une vidéo. Honnêtement pour l'instant on n'a pas changé tant de choses que ça, mais il y a des petites choses qui ont changé. Donc je filmerai rapidement l'appartement et je vous l'intégrerai dans cette vidéo. Et le jour où on aura vraiment refait tout ce qu'on veut faire, c'est-à-dire dès qu'on aura repeint, dès qu'on aura vraiment tout ce qu'il nous faut, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée sur le sujet, sachant que nous on prend notre temps pour les achats. On a acheté ce qui était urgent, enfin tout ce qui était lit, petit à petit on s'est acheté des chaises, des machins, pour que ce soit vraiment, enfin tout ce qui fait notre confort de vie, mais on n'a pas acheté les trucs qu'on jugeait accessoires pour le moment. Il y a plein de choses où on est encore à moitié en mode camping dessus, donc on y va doucement sur les dépenses aussi, puisqu'on a littéralement mis tout notre argent dans cet appartement aussi, donc on se laisse le temps de refaire des économies, de remettre de l'argent de côté, etc. Et voilà pour tout ça, j'ai beaucoup parlé là, on va passer à la suite. Alors je vous fais un petit home tour pendant qu'on prépare à manger. Donc au niveau du salon, il n'y a pas grand chose qui a changé. Je sais pas si on avait déjà les chaises, mais je pense que oui. On a mis quelques plantes, on a mis un canapé, on a acheté un canapé bleu finalement. Je sais plus ce que je vous avais dit dans la vidéo du home tour. Ce qu'on aimerait faire plus tard, c'est repeindre le mur qui est derrière d'une autre couleur, puisque là en plus il y a pas mal de trous qui ont été laissés, puisque les anciens propriétaires avaient un gros meuble à cet endroit-là. Après, au niveau de la cuisine, bon, j'en profite pour vous montrer ce que l'on mange. On se fait le truc vraiment classique, des haricots verts, on va se faire des steaks végétaux et on va se faire cuire des pâtes. Je vais mettre un couvercle sur la casserole, mais on va vraiment se faire le repas typique de flemme. Ici, Didier a fait la vaisselle, il a nettoyé ensuite, donc il n'y a pas grand chose qui a changé par ici, je pense. Au niveau du salon, de toute façon, je pense que le seul truc qui a changé, c'est qu'on a le canapé maintenant et la plante. Sur la terrasse c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de changements, à part qu'il y a plein de trucs par terre parce qu'il y a énormément de vent. Du coup même en nettoyant tous les jours ça revient tout le temps en ce moment. On n'a pas encore acheté de chaises, donc on utilise nos petites chaises que les anciens proprios nous ont gentiment laissées. Ce sont mes parents qui vont nous offrir des chaises plus tard. Sinon par ici pas grand chose n'a changé non plus. Ensuite dans l'entrée on a du linge qui est en train de sécher, on a fait une petite machine. La salle de bain, on l'a bien nettoyée, ça fait du bien, parce qu'honnêtement, ça faisait quand même quelques jours qu'il fallait vraiment la nettoyer, qu'il y avait urgence. Ce qu'on aime bien, c'est qu'on peut un peu tout ranger, et comme ça, il n'y a pas grand chose qui traîne à l'extérieur ou qui prend la poussière, et c'est vrai que c'est assez agréable de ne pas avoir trop d'affaires qui débordent comme ça. C'est vraiment un truc qu'on adore dans cet appartement, c'est d'avoir autant de rangements, et d'avoir aussi les VMC qu'on peut voir là-haut. C'est super pratique. Ça nous permet vraiment d'avoir un appart qui n'a pas d'humidité malgré le fait qu'on chauffe pas, et ça c'est très très agréable. Dans la pièce un peu bureau, deuxième chambre, il y a Didier qui est en train de travailler, du coup je le laisse tranquille, je vais pas entrer pour faire la visite, mais ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Et au niveau de la chambre, donc bon, c'est pas repassé. On n'est pas des perfectionnistes ou des maniaques ou quoi que ce soit, donc vraiment on aime bien que ce soit propre chez nous, bien rangé et tout, mais après on fait pas forcément attention aux détails de fou, on se prend pas la tête non plus dessus. On n'a pas la deuxième table de nuit, enfin on l'a mais on l'a pas encore montée. Au fond on a installé une petite table de nuit comme ça qui est trop mignonne. Et voilà, parfois on n'a vraiment pas besoin que ce soit compliqué. Je viens de me faire un matcha latte au lait d'avoine, je l'ai fait frais, on peut enfin reboire des boissons un petit peu fraîches. Ça fait du bien, en tout cas ici il fait vraiment bon, le vent s'est calmé, ça fait du bien. Et si je prends un matcha latte, c'est pour fêter le fait que j'ai enfin terminé le montage de ma semaine dans mon assiette, donc la vidéo dans laquelle je vous partage 20 idées repas à petit budget, donc si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo qui m'aura vraiment demandé un travail assez dingue sur les 10 derniers jours à peu près, donc vraiment je suis super contente de enfin la terminer. Là je vais préparer la mise en ligne, forcément à l'heure où je vous parle, elle n'est pas encore sortie, donc je ne sais pas dans quelle mesure elle aura bien marché ou pas. Mais en tout cas, là je vais boire mon matcha latte tranquillement, le déguster, parce que vous savez, pour moi c'est toujours un petit luxe, ce petit moment où je bois mon petit matcha latte, ça fait du bien, c'est agréable. Et après je vais aller voir les lapins, comme ça je leur rends visite. C'est un peu plus tôt que d'habitude, là il est même pas 16 h. Mais ce soir du coup on retrouve mes parents à Aix-en-Provence, on va aller manger à la Cabane en Ville, c'est un restaurant que l'on adore, un restaurant végétalien
où mes parents vont nous inviter, donc c'est trop chouette. Mes parents adorent ce restaurant, notamment mon père, sachant que mon père est absolument omnivore, absolument pas intéressé par le véganisme, mais il aime énormément la cuisine de Zuka. Donc si jamais vous allez à Aix-en-Provence, n'hésitez pas à passer à la cabane en ville. Je vais déguster mon matcha latte et après je me mets en route pour aller nourrir les petits lapinous. Mission lapin accomplie. Aujourd'hui j'ai pas trop le temps de rester avec eux, il va falloir que je redécolle. Attends, ah oui, tu peux encore. Madame Marie qui faisait des pâtes de sucre. Alors j'ai pris le moelleux au chocolat à la fève tonka, le meilleur truc du monde. Et Didier a pris la tarte au citron meringuée vegan, faite maison, elle a l'air incroyable aussi. On est le lendemain, je me suis préparé mon petit café latte avoine avant de débuter la journée. Je sais pas exactement quel sera notre programme du jour, mais je vous emmène avec nous. On est juste passé acheter du pain, il nous fallait des ampoules aussi, donc on en a profité pour faire quelques achats pour notre petit déjeuner. Et moi je vais me faire un petit déjeuner salé. Je me suis fait des tartines, feta, tomates séchées, un petit peu de choucroute et du za'atar dessus et je trouve ça trop bon. Ici c'est la partie de la terrasse qui est la plus exposée au soleil, du coup on aimerait bien faire un espèce de petit potager. Et on va profiter de la visite de mes parents et du fait qu'ils ont la voiture pour aller dans une jardinerie pour voir ce que l'on peut faire. On aimerait bien avoir des choses un petit peu comestibles, ça pourrait être sympa. Ici on a un pissenlit qui a poussé tout seul dans ce pot, c'est vraiment marrant à quel point il est devenu énorme. Vu qu'on était vraiment sur une semaine très chargée cette semaine et que je savais que mes parents venaient aussi, donc qu'on allait faire des repas pour plus de personnes, etc. J'ai pris une box de repas à préparer. Donc là on va faire un riz avec des légumes, du tofu, des épices, du gomasio, etc. Je vais préparer ça, ça devrait pas être trop long et on fait ça pour tout le monde, ce sera très bien. Bon c'est bientôt prêt et c'est chouette d'avoir des sources de protéines comme du tofu dans les box comme ça. Et à côté on a le riz au lait de coco qui a l'air super bon. Et mes parents et Didier veulent manger dehors, du coup on a installé les trucs dehors. On n'a pas encore les chaises officielles donc c'est un peu de l'assemblage mais c'est très bien comme ça aussi. Et voilà pour le repas. Et ce qui est chouette c'est que ça fera littéralement 24 heures vegan pour mon père puisqu'il a mangé vegan hier soir au restaurant, ce matin et ce midi. Donc ça lui fera une journée complète. Alors on va prendre quelques fruits. On a aussi une part qu'on a ramenée du restaurant hier de gâteau, chocolat et fèves de tonka qui est vraiment trop bon. Et ma mère s'est fait un lait d'avoine chaud puisqu'elle adore ça juste comme ça nature. En rentrant de la jardinerie, on est passé s'occuper des lapins. On passe rapidement parce qu'il y a mes parents qui nous attendent en bas. On nettoie un peu, on leur met à manger et après je vous montre tout ce qu'on a pris. Et on dit au revoir aux petits lapinous puisque c'était le dernier jour de lapin sitting. Du coup mes parents nous ont offert plein de trucs pour notre crémaillère. Donc ils nous ont offert des terreaux, ils nous ont offert des pots. On a là-bas le gros pot là qui est au fond, je vous montrerai après. Et du coup on est super contents. Du coup on va faire un petit apéro et je vais faire des specks avec du cream cheese vegan finalement. Que je vais enrouler dans le mot pur, donc l'espèce de jambon vegan. C'est vraiment hyper bon, ça sent vraiment la charcuterie. C'est une super alternative à la charcuterie je trouve. Du coup on se fait un petit apéro avec des chips à l'huile d'olive, on a les petits specks vegan et après on aura tous les sacs de terreau etc. On devra s'occuper de tout ça. Mais d'abord apéro. Du coup il faut savoir que depuis que ma mère est végétarienne, les specks c'est un des trucs qui lui manque le plus. Est-ce que t'aimes bien du coup? Délicieux. Alors on a pris des herbes aromatiques, on va faire différents pots comme ça. On a pris différentes variétés de légumes, donc courgettes, poivrons, tomates, cerises. On commence vraiment par des trucs tout simples. On a pris 2 petits fraisiers, on a pris un pot par ici. Après on a pris aussi du basilic, on a pris un framboisier. Et ici ce sera le pot où on va mettre les légumes. Je trouve que rien qu'avec les pots comme ça rend déjà vachement plus habillé, c'est trop joli.
Bon, on a terminé de planter, je sais pas trop si ce qu'on a fait c'est bien, on verra. De toute façon c'est une expérimentation pour notre première fois où on a planté plein de petits trucs. On verra ce que ça donne et au pire on reprendra des plants. C'est toujours bien d'expérimenter. Et mes parents sont partis, c'était trop bien. On est super reconnaissants qu'ils nous aient offert tout ça pour le potager. On s'y attendait pas du tout, donc c'était vraiment un super cadeau de crémaillère, vraiment. Je crois qu'il n'y avait pas plus utile comme cadeau. Pour ce soir, on va préparer un pad thai avec des légumes verts. Enfin, en gros, il y a des brocolis et on va mettre aussi, on le voit au fond, il y a des edamame. Et à côté, on va mettre un petit peu d'aiguillettes de poulet. Ce qu'on fait, c'est que souvent, on n'en met pas beaucoup. Là, par exemple, j'ai juste 100 grammes. Et ça vient se compléter avec les protéines des edamame. Et là, je fais bouillir de l'eau pour mettre les nouilles dedans. Et on a préparé une troisième portion avec nos nouilles sautées, puisque, comme je disais dans ma dernière vidéo, souvent, quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. On les rallongera avec d'autres trucs. Et là, on est très content de pouvoir se régaler ce soir avec ça. On est dimanche, on a prévu de passer une journée assez tranquille, on n'a pas prévu de voir du monde ou quoi que ce soit. Quand on en a l'occasion, on adore avoir des dimanches très tranquilles à la maison, où notre journée est rythmée par le fait qu'on sort faire des petites balades, par le fait qu'on se prépare un petit peu pour la semaine, donc des fois on va faire du rangement dans l'appart. C'est le jour où on va prendre un peu du temps pour s'organiser, pour faire des choses comme ça, et en même temps prendre beaucoup de temps pour se détendre aussi. Là je suis contente, je peux enfin pas mal ralentir le rythme après la semaine du défi, où j'ai eu beaucoup de montage, etc. Là j'ai publié la vidéo hier soir, et elle marche vraiment bien d'ailleurs, donc merci beaucoup. Si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller voir ma semaine dans mon assiette, avec 20 idées de repas à 1,50 € par repas. Et donc je vais prendre le temps de répondre aux commentaires, parce qu'il y en a pas mal auxquels j'ai pas encore répondu. Pour moi, la réponse aux commentaires, je pense que vous le voyez, je réponds assez rapidement aux commentaires, ou quand j'ai pas forcément totalement le temps de répondre à tout le monde, je vais mettre des petits cœurs, je réponds rapidement à mes messages privés sur Instagram aussi. C'est important pour moi, c'est pas quelque chose que je vois comme une tâche, comme du travail, c'est pas quelque chose comme le montage où vraiment je dois être très concentrée, faire attention, essayer de pas oublier des petits passages, enfin des choses comme ça. Mais donc notre dimanche va probablement se dérouler comme ça. On a pris notre petit déjeuner, on a mangé les petits croissants vegan de la boulangère qui ont changé de packaging d'ailleurs, qui sont très sympas, avec de la pâte à tartiner vegan. J'ai bu mon petit café latte au lait d'avoine. On aime bien les dimanches cosy. Pour ce midi, j'étais sur le point de faire une tarte à la courgette inspirée de mon dernier défi parce que c'était vraiment trop bon. Et je viens de réaliser qu'il me manquait de la crème de soja puisqu'on n'a pas vraiment fait de vraies courses. On a commandé en ligne sur un magasin bio, on a commandé un panier de fruits et légumes, mais on n'est pas allé faire de vraies courses en fait. On est passé à chaque fois en magasin pour acheter les trucs d'appoint et on n'a plus de crème de soja. On a prévu de faire des vraies courses demain. Je vais ranger les lardons végétaux. Je vais les conserver dans une petite boîte et on va trouver une autre idée de repas. Et donc vu que le projet de quiche a été annulé, à la place je suis partie sur des tartines. Enfin de base j'avais juste envie de faire du houmous et le reste s'est greffé ensuite. J'ai fait griller des edamame, c'est vraiment trop bon, je trouve que c'est vraiment sous-coté. On devrait tellement en trouver plus facilement parce que c'est tellement bon, c'est riche en protéines. Je sais pas, je trouve ça délicieux. J'ai mis aussi un petit peu de choucroute, j'ai mis des tomates séchées, j'ai mis des champignons grillés. Et on a de quoi s'en refaire si on en veut d'autres. Et voilà pour notre déjeuner. On est allé marcher rapidement et on a croisé un anniversaire d'enfant où ils buvaient du thé glacé de la marque Fousti. Ça m'a donné trop envie d'en boire, sauf que j'avais pas envie d'aller dans un magasin pour en acheter. Donc on a décidé de faire du thé glacé avec, on a fait infuser à froid pendant 2 heures un sachet de thé dans de l'eau. Et on va ajouter du sirop pêche abricot qu'on a depuis super longtemps, qui est probablement périmé d'ailleurs. Ah non, même pas, il tient jusqu'à la fin de l'année. Ça tient vraiment longtemps, les trucs sucrés, c'est pratique. Du coup, on va se faire un petit apéro au thé glacé et ça peut être vraiment sympa. Et sinon, je suis contente parce que depuis qu'on est rentré de notre balade, on a fait notre déclaration d'impôt. C'est la première fois qu'on la faisait en couple, puisque normalement on la faisait en individuel, mais on s'est pacsé l'année dernière. Du coup maintenant il fallait la faire en couple et on l'a fait, sachant que c'est vraiment le genre de choses je déteste l'administratif, c'est quelque chose qui m'angoisse,
que je suis capable de procrastiner jusqu'au dernier moment et j'ai vraiment pris à la fois une espèce de bonne résolution cette année de me tenir au fait de ne pas procrastiner tout ce qui était administratif. Didier a une immense tendance aussi à procrastiner tous ces trucs là d'impôts etc. Et là vu qu'on était obligé de le faire en même temps, bah du coup ça fait que c'est fait, on n'a pas à y penser, on est au début de la période pour le faire concrètement et c'est fait, donc je suis trop contente que ce soit derrière nous, je suis assez fière de nous. On mérite bien du thé glacé maison. Bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin d'excuses pour mériter du thé glacé maison. On est lundi, nouvelle semaine qui commence. Je me suis fait un matcha latte avoine froid pour commencer, puisque c'est une de mes boissons préférées et j'avais envie d'attaquer la semaine avec quelque chose de doux. Alors on est lundi matin, moi j'aime quand même bien les lundis parce que c'est le début de la semaine, ça permet de reprendre ma routine aussi. Après j'ai la chance d'avoir un travail que j'aime bien également. Je me suis fait un matcha latte au lait d'avoine frais, c'est trop bon pour débuter cette semaine. C'est aussi un jour où Didier est en télétravail, donc j'aime beaucoup aussi le fait que même s'il travaille et qu'on travaille tous les deux, mais on peut faire des balades pendant sa pause déjeuner, on peut prendre le temps de faire un repas tous les deux le midi. C'est un bon jour de transition avant d'attaquer le reste de la semaine. Là j'ai pas mal de choses à faire par rapport à ma création de contenu, j'ai aussi pas mal d'administratifs à faire puisqu'on arrive vers la fin du mois, j'ai des choses à gérer. Depuis quelques mois maintenant je dois déclarer ma TVA, c'est un truc que je trouve pas facile à faire, donc je passe pas mal de temps dessus aussi. Mais en tout cas, vu que j'ai un bon petit matcha pour attaquer la journée, ça me met dans un bon mood. Je ferai mon petit déjeuner un petit peu plus tard. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon papa, donc je vais l'appeler tout à l'heure quand il sera en pause déjeuner, parce que je vais pas le déranger pendant qu'il travaille. Je lui ai envoyé 2 cadeaux, je lui ai envoyé un pack de bière artisanale et je lui ai envoyé aussi un kit de jardinerie pour débutants, puisque finalement mes parents ont un super jardin depuis environ 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Et vraiment chaque année on disait qu'on allait faire un potager quand j'étais petite et tout, et finalement on le faisait pas. Du coup je leur ai envoyé ça et du coup je trouve ça assez drôle puisque ça fait un petit peu écho avec le fait que ce week-end on a installé ce qu'il fallait pour faire un potager chez nous. On était tous débutants finalement, donc c'était assez marrant de débuter ensemble, de planter des trucs. Je suis sûre qu'on a fait plein d'erreurs dans ce qu'on a fait mais c'est pas très grave. L'important c'est de tester, d'expérimenter, enfin vraiment je sais qu'il y aura sûrement des commentaires qui diront ah non mais fallait pas planter ça comme ça, fallait le mettre éloigné. Même là on n'est pas encore trop sûr de la fréquence à laquelle on va devoir arroser chaque truc, comment on est censé s'en occuper. On s'est dit qu'on allait tester et que c'était comme ça qu'on allait apprendre, et je trouve ça chouette que finalement on ait pensé un petit peu à un cadeau similaire avec mes parents, même si eux ils nous ont fait un cadeau de crémaillère qui est d'ailleurs un super cadeau, vraiment je suis trop contente. J'adore les cadeaux utiles comme ça. J'aurais pas spécialement été aussi heureuse s'ils m'avaient offert, je sais pas, des vêtements ou des choses comme ça. Vraiment là ils nous ont offert quelque chose dont on avait trop envie et qu'on repoussait un petit peu parce qu'en fait nous la contrainte pour installer le potager c'était le fait que soit il fallait se faire livrer, soit il fallait qu'on trouve des gens pour nous accompagner en voiture à la jardinerie, puisque forcément quand on est en bus c'est un peu plus difficile de se balader avec des sacs de terreau, et donc c'est vrai que ça repoussait un petit peu, donc ils nous ont vraiment fait un super cadeau et je suis vraiment super reconnaissante de ça parce que ça avait quand même un certain coût. On dit souvent que le jardinage ça coûte pas grand chose, c'est vrai qu'en soi si on met un investissement assez minimal, qu'on est très bricoleur ou je sais pas, peut-être qu'on peut s'en sortir pour vraiment pas cher, mais nous étant donné qu'on n'y connaissait rien, qu'on savait pas trop ce qu'on voulait et tout, finalement c'est quand même revenu assez cher, donc je suis vraiment reconnaissante que mes parents m'aient fait ce cadeau et je suis trop contente qu'ils soient venus ici ce week-end. Moi j'adore recevoir du monde à la maison, c'est vraiment un des trucs qui me rend très heureuse, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de faire une maison d'hôtes plus tard, donc autour du véganisme etc. Quand je dis plus tard on dirait que j'ai 12 ans et demi et que je planifie mes projets d'avenir, mais c'est vrai que nous on pense les projets sur très longtemps avec Didier, ça nous fait pas vraiment peur de se dire peut-être qu'on fera ça dans 9 ans ou dans 8 ans ou ce genre de truc. Mais en tout cas j'aime trop le fait que dans notre appartement on puisse accueillir des gens actuellement, qu'il y ait une vraie chambre pour les invités et qu'on ait une terrasse qui est quand même assez accueillante. Enfin, c'était vraiment trop agréable d'avoir mes parents à la maison, surtout quand on compare à nos anciens apparts qui étaient quand même beaucoup plus petits, même si j'ai adoré notre appart précédent et j'ai une forte valeur sentimentale dans cet appartement puisque c'est le premier qu'on a acheté, c'est celui qui nous a permis de faire tellement d'économies ensuite, de pouvoir planifier tellement de projets, puisque ce premier appart il a été un énorme levier pour nous financièrement, donc je l'aime énormément et j'ai passé de très belles années dedans, mais je suis trop contente d'avoir ce nouvel appartement où on peut accueillir du monde, ça fait vraiment plaisir. Je vais me remettre à travailler et je vous retrouve plus tard. Alors on est en fin de matinée, je me suis préparé une tartine à l'avocat avec un petit peu de gomasio et surtout avec du sel de Kalanamak. C'est un sel noir qui donne un goût très soufré, ça fait penser au goût du jaune d'œuf.
et ça va extrêmement bien avec l'avocat. Je l'ai acheté à Naturalia il y a des années, mais les fois où j'y suis retournée, il l'avait pas forcément, donc je sais pas exactement où on peut le trouver, mais sinon il y en a sur pas mal de boutiques véganes en ligne. Et le pot dure une éternité, ça fait des années que je l'ai, j'ai même pas utilisé la moitié, donc vraiment ça se garde longtemps. J'accompagne ça avec un petit peu de choucroute. Vraiment, je sais que c'est pas le truc le plus glamour pour le petit-déj, mais moi je trouve ça incroyablement bon. Quand j'étais petite et que mes parents achetaient de la choucroute pour le dîner, ils achetaient du chou déjà préparé comme ça. J'en mangeais des fourchettes au goûter comme ça. Enfin, dès que je passais devant le frigo dans la journée, je piquais du chou comme ça parce que je trouve ça incroyable. Et dessus, j'ai mis aussi un petit peu de gomasio. Ce sera un bon petit snack de fin de matinée puisque j'ai pas vraiment de petit déjeuner aujourd'hui. Et qu'on va manger le vrai repas de midi dans peut-être 1 heure ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pas envie de trop manger avant le déjeuner. Je suis en train de finir de filmer une recette pour une future collaboration et dès que c'est fini, on va partir faire des petites courses. Ce sera pas des grosses courses parce qu'on a quand même reçu pas mal de choses de nos commandes en ligne, donc ce sera assez simple. Le frigo est plein, ça fait du bien, on va pouvoir faire des recettes un peu plus variées. Et on mange un petit apéro sur une base de feta vegan et de chips Tyrells qui sont vraiment hyper bonnes. Alors il est 17h, Didier finit de travailler dans à peu près 1 heure et on va aller faire une belle balade. On profite des jours où il est en télétravail pour bien se balader parce que les jours où il est en présentiel, il est tellement fatigué en rentrant du travail avec les transports en commun etc. que il a pas forcément l'énergie pour se balader, donc ces jours-là je me balade toute seule ou des fois je retrouve une amie, enfin ça dépend. Moi j'ai organisé mon mois de mai sur mon agenda, donc je suis très contente d'avoir pris le temps de le faire. Puisque en s'organisant un petit peu en avant, je trouve que ça me permet de gagner du temps après. C'est pas du tout dans ma nature de faire ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis obligée de travailler sur moi pour ne pas procrastiner. Mais ça m'aide une fois que je l'ai fait, donc je suis contente quand c'est fini, même si ça prend du temps. D'ailleurs j'adore mon agenda, je le trouve trop joli en jaune comme ça. Et j'ai pris un goûter, j'ai mangé des dattes medjool fourrées avec de la purée de noix de cajou et des petites pépites de chocolat, c'était absolument délicieux. De base j'avais envie d'un smoothie banane protéiné à la vanille, malheureusement mes bananes ne sont pas encore mûres. Mais on arrive sur la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère vraiment qu'elle aura pu vous plaire. Merci beaucoup à Everdrop de l'avoir sponsorisé, n'hésitez pas si vous avez besoin de produits ménagers de bonne qualité, qui soient écologiques, vegan, également petit budget, ça colle à toutes mes valeurs. Vous savez que je ne fais des partenariats qu'avec des marques que je choisis, avec des marques dont j'apprécie sincèrement les produits. D'ailleurs ma mère a été totalement convaincue par les petites pastilles pour WC, je pense qu'elle va en commander très prochainement. Et si vous commandez, n'hésitez pas à utiliser mon code Raphaël10 pour avoir une réduction et ça soutient également mon travail au passage. Une autre manière de soutenir mon travail, c'est de vous abonner à ma chaîne si jamais ce que je fais vous plaît. Je poste en moyenne tous les 5 jours sur YouTube et je poste tous les jours en story sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas si jamais vous voulez suivre tout ça. Je vais boire mon petit verre d'eau, j'attends que Didier finisse de travailler. Après on fait une balade et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!